Je voudrais approfondir ce que vous venez d'évoquer sur le socle commun des valeurs. Vous en avez évoqué deux, l'égalité entre les hommes, l'égalité hommes-femmes notamment, qui sont des principes de droit et sur lesquels il faut être intransigeant. Toujours dans une autre vie est possible, vous dites qu'au milieu des pires saloperies humaines perdurent leurs contraires, entraide, détermination, vitalité, projet, courage, douceur. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ces termes et sont, à votre avis, des valeurs qui font partie de ce socle commun qu'il faut que nous essayons de faire valoir pour tous dans nos sociétés? Mais bien sûr. Regardez par exemple, prenez un exemple précis, qui est dérangeant pour nous, y compris pour moi. C'est la manière dont les pays européens se sont désunis à propos des migrants. Tout le monde disait, mais oui, il faut les accueillir et tout ça, puis en fait, concrètement, personne ne voulait. Et la France, moins que n'importe quel autre pays. Nous avons été nuls, les Français, pour nous. Enfin, Manuel Valls qui a fait la leçon à Madame Merkel, rappelez-vous, en disant « j'avais honte pour nous », quoi, parce que, bon, c'est sûrement Madame Merkel qui était plus proche de l'Évangile que Manuel Valls. Donc il y a eu cette espèce de raideur et de division de l'Europe, qui peut-être, d'ailleurs, signifie la fin de l'Europe, telle qu'elle est. Mais est-ce que vous savez que dans le même temps, il y a eu des gestes individuels dans les mairies, dans les familles, magnifiques. Il y a quantité de gens, de familles qui se sont proposés pour héberger autant de temps qu'il faudrait des familles, de migrants, etc. Autrement dit, c'est vrai que le pire a généré son contraire, qui était la générosité. Beaucoup, et très forte. Regardez que dans ces affreuses situations comme Calais, comme la jungle de Calais, le nombre de gens qui sont bénévoles, qui y vont, qui aident, etc. Voilà, je ne crois pas avoir à Berlu. Chaque fois qu'il y a une raideur comme ça politique, une forme d'égoïsme, il y a le contraire qui se produit. La société civile, elle vient souvent réparer la bêtise ou la courte vue des politiques. Et je dois dire que ce geste du pape ramenant 12 migrants de Lesbos, je l'ai trouvé magnifique. Et j'ai trouvé surtout magnifique qu'il ramène des musulmans. Parce que, vous voyez, s'il avait ramené des chrétiens, bon, c'était du communautarisme, c'était impossible. On aurait dit, alors quoi, le pape sauve les chrétiens, mais les musulmans, il s'en fout. S'il avait ramené moitié-moitié, on aurait dit, ah bon, il calcule, c'est un politicien. Il fait un calcul pour faire plaisir à tout le monde. En fait, j'ai trouvé magnifique ce geste où clairement, d'abord il tirait au sort, et clairement il ramenait non pas des musulmans, mais des hommes et des femmes. J'ai trouvé une espèce de rappel prophétique magnifique. Voilà, même si ça a valu au pape chez nous, quelques imbéciles reproches. Je pense à Madame Nadine Morano qui aurait mieux fait de se taire, qui a dit des choses stupides sur le pape, stupides. Voilà. Elle n'aura jamais ma voix, quelles que soient les circonstances. Quand vous faites référence comme ça à tous ces élans de générosité qui viennent de la société civile, on pourrait dire que c'est donc de la solidarité, clairement. Est-ce que vous faites une différence entre solidarité et vivre ensemble ? Ben, la solidarité, ça fait partie du vivre ensemble, je ne sais pas comment vous dire. Et puis, soyons même un peu plus fermes que je l'ai été jusqu'à présent. Regardez, je ne parle que de la France, parce que je connais que la France, mais dans un pays, dans une société qui se délite, qui se déconstruit, où toutes les institutions sont en crise, où l'école est en crise, la famille est en crise, la politique est en crise, l'Église est en crise, on pourrait craindre que la violence s'installe. Vous savez, surtout dans un pays où il y a maintenant... il y a 14% des Français qui sont au-dessous du seuil de pauvreté, et il y a en gros, 7 ou 8 millions de Français qui sont sur le côté de la route, quoi, qui sont complètement exclus, avec pas d'hypothèse de revenir avant longtemps, quoi. Et on pourrait craindre qu'il y ait de la violence. Comment se fait-il que la violence n'ait pas surgi dans notre société ? Je vous rappelle que M. Georges Pompidou, quand il a remplacé le général de Gaulle, il a dit à cette époque, je crois que c'était en 1969, si mes souvenirs sont exacts, quand il a pris le pouvoir, il a dit... À l'époque, il y avait 350 000 chômeurs en France, 350 000 chômeurs. Et Georges Pompidou a dit, si jamais nous atteignons la barre de 500 000 chômeurs, ça sera la révolution en France. Nous en sommes à 5 millions, ça n'est pas la révolution. Pourquoi ? Grâce à quoi ? Ben, je vais vous dire, grâce à des gens dont les médias ne parlent jamais. Grâce à 2 millions ou 3 millions de bénévoles de toutes les associations, quelles qu'elles soient.
c'est-à-dire les Restos du Cœur, toutes les associations. Il y a un nombre d'actions bénévoles de la société civile, de solidarité, sous quelque forme que ce soit. Quelquefois, c'est sous une forme confessionnelle, catholique, protestante. D'autres fois, c'est une forme laïque. Regardez Coluche, il n'était pas chrétien, etc. Et c'est grâce à ça que la société tient debout. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est assez bizarre parce que ces gens, ces anonymes, moi je les appelle les sentinelles du désastre, les médias n'en parlent pas. Ça n'intéresse pas les médias. Mais c'est bien plus important que tous les autres. C'est-à-dire qu'on s'extasie devant les grands patrons qui gagnent, je ne sais pas moi, combien de millions d'euros. On s'extasie devant des menteurs, devant des célébrités médiatiques qui sont avec qui j'ai pas envie de déjeuner, moi. Et puis, ces 2 millions ou 3 millions de personnes qui quotidiennement tiennent la société debout, on fait comme s'il n'existait pas. Donc là, il y a une espèce de malentendu ou d'ignorance médiatique. Quand on a pris conscience de ça, je vous assure qu'on est moins pessimiste.